Par contre, si Allah le glorieux, le Très-Haut se manifeste par son nom, l'apparent au fond de l'âme d'un être humain, il bénéficiera alors de la compréhension et de la perception par clairvoyance. L'individu qui occupe ce rang spirituel comprend alors les choses par clairvoyance sans utiliser de raison ni de méditation. Il capte par sa clairvoyance les mondes des vérités et des significations, et ce sans qu'il ait le moindre doute ni la moindre probabilité. L'individu se sentira donc à l'aise sans aucune fatigue intellectuelle. Il bénéficiera de la levée du voile une fois que la manifestation divine atteint son intérieur. Les sciences divines s'ouvriront à lui ainsi que les secrets, les sciences ésotériques, les sciences qui se rattachent au monde de l'au-delà, la connaissance de l'unicité de l'univers et l'impossibilité d'attribuer ce dernier à autrui à part le vrai. Il voit le secret du monothéisme et de la connaissance. Il abandonne par ascèse tout ce qui est en dehors du vrai, gloire à lui. Il ne dispose d'aucune place pour autrui en dehors d'Allah. Dans son intérieur, il ne reste aucun espace pour autrui à part Allah. Le fond de son âme est en effet comblé par la manifestation divine. Les vérités des choses se décèlent dans sa clairvoyance. Il fera la différence par l'œil de la clairvoyance entre le rang du vrai, le Très-Haut, et celui d'autrui. Son cœur ne dispose d'aucun espace pour ce qui est en dehors d'Allah. Il a compris, en effet, par sa clairvoyance, ce qu'il a compris selon la vérité de son propre rang. Cette règle rend compte également d'un asservisseur qui permet de connaître et de distinguer entre les rangs. En effet, chaque être existant dispose d'une entité et d'un rang. Son rang, martaba, est régi par des lois qui apparaissent à travers son existence déterminée par sa vérité invariable. Ces lois laissent des traces chez l'entité de cet être. Ces traces s'appellent états. Le rang exprime la vérité de toute chose, non pas d'une manière absolue, mais selon la rationalité de son rapport qui la relie à l'univers qu'il a fait apparaître et aux vérités qui en sont dépendantes. Certaines vérités dépendent en effet d'autres. Une vérité dépendante est un ensemble d'états, d'attributs et d'exigences de la vérité dont elle dépend. En effet, les êtres existants ne sont pas une sorte de surplus ou d'excédent par rapport aux différentes vérités. Ces dernières sont apparues à partir d'une seule existence qui s'est déterminée et multipliée selon les rangs de ces êtres existants et en fonction d'eux, et non pas selon la considération de son caractère absolu indépendant de ces vérités. Allah dispose aussi d'une entité et d'un rang. Son rang est l'expression de la rationalité du fait qu'il est un Dieu relativement à la créature. Son rapport en tant que tel est nommé divinité. Le vrai, selon ce rapport, a des effets sur ses serviteurs et des attributs nécessaires appelés lois de la divinité. L'entité d'Allah, le glorieux, le Très-Haut, ne peut pas être sujet de discussion si on la considère selon l'aspect de son indépendance totale de toutes les considérations et les liaisons, et selon qu'elle ne s'attache à rien et rien ne s'attache à elle. Mais on va plutôt parler de cette entité suprême selon la rationalité du rapport du rattachement mutuel entre elle et la créature, et selon les états des gens qui sont en effet le reflet de cette entité suprême et sa manifestation. Dans ce cas, cette entité suprême prend certains états comme la satisfaction, la colère, l'exaucement, la joie et d'autres comportements exprimés par ce qu'on appelle affaire ou shuhun. L'entité suprême dispose également d'autres attributs selon les effets de son rang, c'est-à-dire de la divinité sur chacune des créatures. Il s'agit d'attributs appelés lois du rang. Ces lois sont par exemple la rétention, l'aisance, le ravivage, la mortification et la coercition. Il n'est donc pas correct de lier l'univers au vrai selon son entité absolue. Cette liaison doit plutôt être faite selon la rationalité du fait qu'il est un Dieu. La rationalité de considérer le vrai en tant que Dieu est une considération supplémentaire à son entité suprême. La rationalité de la liaison entre l'univers et le vrai n'est correcte que selon ce rapport. En effet, la référence de tous les noms, rangs et rapports est bien ce rapport qui est l'origine de toute loi, de tout nom, de tout attribut et de tout qualificatif lié et attribué au vrai, glorification et élévation à lui. L'être humain dispose aussi d'une entité et d'un rang. Son entité est sa vérité,
qui est sa quiddité, son entité invariable au sein du savoir de son Seigneur. C'est l'expression du rapport de son identité chez le vrai. C'est sa distinction dans le savoir éternel de son Seigneur par rapport aux autres créatures, selon l'appréciation de son rang chez son Seigneur. C'est aussi le fait que son Seigneur sait qu'il est contingent, et c'est aussi ce qu'il a décidé pour lui et décrété à son égard. Les états de cette vérité humaine signifient les fluctuations de la vie dans lesquelles l'être humain avance, ce que l'être humain acquiert, ce dont il est qualifié comme attribut de forme, de développement, d'évolution et d'autres choses qui apparaissent le long de son existence, selon le décret suivant. Le néant est intrinsèque au possible, au contingent. L'existence du contingent n'est qu'occasionnelle. Cette existence nécessite quelqu'un pour la spécifier. Si celui-ci la spécifie par l'existence, elle existera. S'il la spécifie par le néant et par la déprédation de l'existence, elle ne sera pas créée. Le rang de l'être humain est l'expression de sa servitude et de sa soumission à la divinité. Les lois de ce rang sont en effet les caractéristiques et les attributs de l'individu qui est un serviteur, un contingent dont l'existence est possible, un être soumis à la divinité, un miroir réflecteur. Cette règle est précieuse, de haute valeur, méritant d'être considérée comme une base sur laquelle les spécialistes de l'authenticité se réfèrent pour donner leur verdict, s'il y a lieu au verdict. C'est un instrument de mesure qui détecte la loi de la vérité dans chaque rang, qu'il soit lié au vrai, le Très-Haut, ou à la créature. Les instructeurs doivent reconnaître la haute importance de cette règle précieuse, ses multiples avantages, ainsi que les règles qui en découlent relatives aux asservisseurs les plus intéressants utilisés dans la résolution des problèmes difficiles et des ambiguïtés. Cette reconnaissance est dans l'intérêt des disciples qui la révisent, qu'Allah nous accorde succès, qui nous aide à emprunter le droit chemin. Chapitre 1er. Identité du Cheikh, sa naissance, ses parents, sa famille, ses proches, son éducation, ses débuts, ses efforts, son affiliation au chemin de la raison et de la guidance. Ce chapitre comprend 3 parties. Partie 1. Identité du Cheikh, sa naissance, ses parents, sa famille, ses proches. Invoquant Allah de m'accorder le succès, je dis ce qui suit. Le Cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, fait partie des savants dévots, des imams bien guidés et de ceux qui regroupent à la fois l'honneur génétique, l'honneur religieux et l'honneur du savoir et de la pratique. Les nobles états seigneuriaux et les stations spirituelles élevées éminentes. La détermination supérieure céleste et l'éthique transcendante à l'image du miséricordieux. La voie éminente de la conduite prophétique et la science divine infuse. Le secret seigneurial, total, envahissant, les prodiges miraculeux et les éminentes honorabilités. Le Cheikh est le pôle rassembleur, le secoureur, bénéfique, l'héritier miséricordieux et l'imam guidé par son Seigneur. Allah l'a placé en son temps comme miséricorde pour les serviteurs. C'est aussi une bénédiction et une lumière dans le pays. Il est le centre de l'attention et du soin divin. C'est le coffret de ses secrets. C'est aussi l'aspect du déroulement de sa conduite divine et la source de sa providence. Son assistance spirituelle au profit des gens est grande. Il dispose d'une chimie spéciale qui transforme le fond des choses. Cette chimie a pour vertu de transformer le cuivre des âmes en or en peu de temps. Grâce à lui, les ténèbres de ces âmes deviennent lumière. Leur chagrin se transforme en joie. La malignité de leur concupiscence se dissipe. La densité des mauvaises âmes s'allège. Leur détermination s'élève et se rassemble. La plupart des gens trouvent leur profit auprès du Cheikh partout dans le pays. En effet, il met sa providence seigneuriale à leur disposition, ainsi que le secret de ces nobles litanies mohammediennes qui n'implorent qu'Allah le Très-Haut. Les gens bénéficient de lui sans excès d'effort de leur part, ni fatigue, mais grâce uniquement à son afflux et à sa largesse miséricordieuse. Le Cheikh est le modèle à suivre, la lanterne du temps, l'élite de l'élite, le gnostique complet, l'instructeur accompli, le savant théologien, le protecteur de la conduite du messager de Dieu, le dévot dans cette conduite prophétique, le détenteur de l'éthique mohammedienne. Il est la mère du monothéisme, le matériau exceptionnel, l'héritier intégral et l'éducateur utile. Il guide les gens vers Allah grâce à son état et à sa parole. Il les appelle à Allah par ses attributs et ses actes, à la suite d'une autorisation divine.
Il est l'imam des imams, l'effusion de la lumière, les signes apparents, les prodiges éblouissants, la preuve vivante et la flamme de la religion. Voilà ce qu'est notre maître, Abul Abbas Mohammed. Il est né, satisfaction d'Allah sur lui, en 1150 de l'Hégire, au village Ain Madi, où il a grandi dans la chasteté, la loyauté, la protection, la sauvegarde, la piété, la religiosité. Allah le glorieux l'a protégé et l'a gardé par sa diligence tout en lui accordant son parrainage. Admirable d'éthique et d'attributs, gentil d'âme et d'actes, décent et bienséant, beau dans ses quêtes et ses attentions, le cheikh ne reculait jamais devant l'assiduité et l'effort. Il avait toujours un penchant pour le bon sens et l'isolement. Il s'intéressait à la religion et à la conduite des pieux et il occupait son temps par la lecture. Son objectif était toujours noble, il ne parlait pas beaucoup, il est très respectueux et d'une pudeur remarquable. Il est beau et bien éduqué, il a une haute détermination, il est modeste et bien respecté par les gens, qu'il fasse partie de l'élite ou des gens du commun. Il m'a dit qu'il avait appris le Saint-Coran dès son enfance, à l'âge de 7 ans. Il l'avait appris selon la version Nafi, par le cheikh savant et vertueux, le maître Abi Abdallah Sidi Mohammed Ben Ahmoud Tijani. Ce dernier a appris le Coran grâce à son cheikh Sidi Aïssa Boukhaz Madaoui Tijani, qui était un homme vertueux d'une célèbre sainteté et qui s'occupait de l'éducation des enfants du village juste mentionné. Il m'a été rapporté que cet homme a vu en rêve le Seigneur Tout-Puissant, puis il a récité devant lui le Coran en entier selon la version Warsh. C'est la même version que celle de Nafi. Le Seigneur lui a dit alors, c'est comme ça qu'il est descendu. Grâce à cet homme, plusieurs personnes ont grandement bénéficié de la lecture du Coran. Sidi Mohammed Ben Hamou est décédé en 1162 de l'Hégire. Après avoir pris le Coran, le cheikh Sidi Ahmed Tijani s'est occupé des sciences fondamentales, de leurs ramifications et des lettres. Il les a toutes maîtrisées. Il a étudié chez le cheikh savant et érudit, le gnostique intellectuel Sidi Mabrouk Ben Bouaïfia Madawi Tijani. Il a étudié chez lui le résumé du cheikh Khalil al-Risala, l'introduction de Ben Roche et al-Akhdari. Puis il a continué à faire des études pendant une longue période dans son pays jusqu'à la maîtrise de différentes sciences. Il s'est ensuite occupé de l'enseignement et des verdicts et en jurisprudence religieuse. Puis il s'est intéressé, satisfaction d'Allah sur lui, à la voie soufie et à la recherche des secrets divins. Il a approfondi ses études pour comprendre ses secrets et pour connaître les états des soufis, leurs stations spirituelles, leurs problèmes, les notions du temps et de l'état. Il a répondu à plusieurs questions portant sur les arts de différentes sciences. Il a rédigé également divers articles concernant les deux domaines, l'intelligible, qui peut être connu par l'intelligence, et le texte rapporté. Il s'est ensuite adonné à l'obéissance de Dieu, à l'amour de son adoration et au renoncement à autrui avec détermination. Dès son jeune âge, il se levait les nuits pour prier. Lorsqu'il est arrivé à la puberté, Allah le Très-Haut l'a guidé par sa diligence divine antécédente vers l'honorabilité qui lui est destinée. C'est alors qu'il a commencé, satisfaction d'Allah sur lui, à guider les gens vers Allah. Il conseille les serviteurs de Dieu, il glorifie la conduite du messager d'Allah, il ravive les principes de la religion ainsi que les cœurs des croyants par ce qu'Allah lui a donné comme connaissance, secret, bénédiction et lumière. Allah a ravivé le pays par sa personne et a fait bénéficier des citadins comme les paysans de lui. Les affaires de la conduite prophétique ont connu, grâce à lui, une grande diffusion et ses traces ne cessent de briller d'un vif éclat. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, est fort intérieurement et extérieurement. Ses lumières et ses bienfaits sont parfaits. Sa station spirituelle est élevée. Il maîtrise parfaitement ce qu'il fait et ce qu'il est déterminé à faire. Il est qualifié d'un parfait héritage du messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui. Il a une belle apparence. Ses cheveux blancs sont d'une lumière éclatante. Il inspire la crainte révérentielle. Il est d'une grande prestance et d'une importance majestueuse. Sa mention est célèbre. Elle est d'une résonance lointaine. Son savoir et son état sont une source de bénéfice pour autrui. Sa parole est agissante lors du commandement du bien et de la prohibition du mal. Il agit pour faire apparaître la conduite prophétique et annuler l'innovation fausse. Les gens le prennent comme guide ainsi que les membres de sa famille pour faire revivre la conduite prophétique et le suivi de la religion. Il mérite d'être nommé Moïdine,
l'homme qui fait revivre la religion. Il est le maître de son époque, l'unique dans son temps. Allah a ravivé par lui l'éminence de notre Maghreb, après l'effacement de ses traces et l'extinction de ses lumières. C'est ainsi que la citation des litanies et la suite et la nécessité auprès d'Allah ont connu une grande diffusion grâce à lui. Prière sur le messager de Dieu. Nous invoquons Allah le Très-Haut de nous ranger dans la filière de ce cheikh et dans le cercle de son parti. Qu'Allah nous mette derrière son bien-aimé, le prophète Sidna Muhammad, sa famille proche et ses compagnons. Quant au père du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, c'est le cheikh imam, la caverne de l'islam, le refuge des gens, le savant célèbre, le grand ascète, le prédicateur qui appelle vers Allah, qui regroupe les gens autour de lui, qui appelle à lui par son état et sa parole, la preuve des savants dévots, le droit chemin des disciples qui demandent le conseil. Abu Abdallah Sidi Mohamed Ben Al-Mokhtar, il était connu pour son savoir, son suivi de la conduite prophétique et sa crainte scrupuleuse de Dieu. Il éduquait les disciples et invoquait souvent Allah. Les êtres spirituels rouhaïn venaient à lui et lui demandaient de leur permettre de lui rendre service. Mais il n'acceptait pas et il leur disait « Laissez-moi, ne vous occupez pas de ce qui est entre Allah et moi. » اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق خاتم لما والحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى